ce qui me dérange, c'est qu'il dit « mais grâce à ma nouvelle puissance ». Maintenant, t'as le côté là, celui qui parle, c'est Harald. C'est Voilà. Harald sous Voilà. chelou, donc c'est pas son Exactement. désir à lui. Il a perdu son libre Exactement. arbitre. Exactement. Parce qu'en fait, moi, encore une fois, si je fais une lecture froide, je me dis putain, mais donc là, Harald se dit le Ragnir me pète la gueule, je suis plus faible que Ragnir en fait. Donc ça me paraît compliqué. C'est quoi ton avis là-dessus, Neil? Tu penses que le marteau, tu penses qu'Harald il a tenté et qu'il s'est fait péter la gueule ou? Je pense qu'il s'est fait fumer. Je pense qu'il a tenté. Ouais. Je pense qu'il s'est fait fumer, mais que en gros le truc de Xebec c'était plus un truc en mode si Harald arrête de faire le con et s'il met sérieusement, il peut s'entraîner pour passer le marteau. Mais je pense pas qu'à l'instant T où il disait ça, Harald avait ce qu'il fallait pour le passer. Parce que sinon, la phrase là où il dit ma nouvelle force et tout, ben, elle aurait pas été dans ce chapitre. Tu vois. Ouais. Sauf si, comme je le dis, il y a un truc de il faut être digne. Et il pense qu'avec sa nouvelle puissance, il va pouvoir contrer ce côté, entre guillemets, tu me comprends, divin. C'est comme une espèce de... Un peu comme le marteau de Thor, tu vois, c'est une espèce d'ordre divin. Je pense vraiment que la scène de la bosse, elle fait que Loki a prouvé que sa puissance lui permettait de surpasser Harald et de prendre le fruit. Mais qu'Harald, au moment où il a essayé, à mon avis, s'est fait défoncer, quoi. Donc pour toi, Ragnir est plus fort qu'Harald. Et donc il a quel niveau, Ragnir? Niveau Ragnir. Hein. Ah non, bah non, tu peux pas détourner le regard. Non, frérot, il va falloir que tu m'expliques concrètement il a quel niveau Ragnir. Non. Là, il va falloir dire les termes. Là, tu me regardes dans les yeux et tu me dis que Ragnir est l'homme le plus fort du monde alors que c'est un marteau. Il va falloir que tu me le dises là, frérot, j'en ai plus rien à foutre. Non, je pense qu'on s'est mal compris. Pour moi, c'est pas juste que Ragnir est surpuissant. C'est aussi qu'Harald, c'est pas non plus la dinguerie qu'on nous a vendue. Ah, là tu m'intéresses. Ok. Mais je rappelle un truc tout con, et je l'avais dit la dernière fois. Au moment où les Yonko sont venus et ont fait carrière, il s'est barré dans Paradise. Ok, d'accord. Donc là, on a un point de vue un peu plus ok. Effectivement, d'accord. Moi, j'allais parler de cette problématique après, quand on parlera de Loki, mais effectivement, en vrai, on est dedans. Pour moi, en vrai, j'ai eu... Sony, on s'est au téléphone hier, je crois. Je disais que pour moi, si on essaye de résoudre l'équation Loki est peut-être beaucoup trop fort si on prend ces éléments-là, c'est peut-être qu'en fait, Harald, c'est pas si chaud que ça. Mais bon, on en parlera après. En tout cas, voilà pour la puissance du Ragnir. Si on en parlera après, on aura un gros point sur la puissance de Loki et ce sera lié, ne vous inquiétez pas, on en parlera. Voilà, tout le monde a donné son point de vue. Du coup, pour toi, Sony, c'est pour toi vraiment... Si t'avais qu'un choix à faire, tu penses qu'en termes de probabilité, ce serait quoi le plus? Qu'il est plus faible ou qu'il a pas voulu? Harald, il a jamais essayé de l'avoir. Je pense qu'Harald, au début, il était jeune. Après, il est tombé amoureux. Malheureusement, le love, ça lui a bousillé le crâne. Et il est devenu le schlag qu'il est devenu. Mais moi, je pense qu'il a jamais essayé. Et je pense que Xebec voulait qu'il essaye et qu'Harald n'a jamais voulu. Parce qu'il y a une histoire derrière ce fruit qu'on ne connaît pas. Et je pense que ça nous sera raconté soit durant le siècle oublié, soit la première fois qu'on verra nettement le fruit. Parce qu'Oda a décidé de le cacher un peu, de jouer un peu avec des silhouettes, comme s'il fallait pas creuser un peu cet élément, en sachant juste qu'il est capable de détruire le monde. Donc je pense qu'il y a aussi une histoire, il y a aussi un lore derrière, et que c'est pour ça qu'il a jamais essayé, à mon avis. Parce que pour moi, comme je t'ai dit, là-dessus on n'est pas forcément d'accord, mais pour moi, Harald, c'est du niveau de Xebec, c'est kiff-kiff. Les deux, ils sont au même niveau. Je vois pas un... Non, oui, clairement, mais en cuisine, ou alors peut-être en mécanique. Non, en mécanique, je pense qu'ils sont au même niveau. Moi, je crois moi, les deux, c'est le mec qui abuse. Moi, je pense que même en mécanique, il le fume. Ok, ça marche. Ouais, ils ont le même niveau en rôtisserie. Mais... Presque sûr que Xebec le fume en rôtisserie, frérot. Je suis pas... Mais ok, ça marche. Bon, on en parlera après, mais bon, pour moi, Xebec le fume parce qu'il voulait vraiment pas le fumer. Mais bon, c'est notre histoire, on en parlera après. Du coup, maintenant, on en est à Gaban. Gaban time, mesdames et messieurs, Gaban time, ladies and gentlemen. Si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Leur point faible, ce sont les gens capables de revêtir le Haki des Rois. Regardez la tête de Harald. Alors, on m'a vendu Harald comme étant Davy Jones++. Quand il est confronté à la puissance du grand Ratiboiseur, ça commence à paniquer. Hein? Ça commence à paniquer. Gaban dit bien, si on enchaîne les coups, on peut au moins le mettre hors de combat. Moi, vous me dites ce que vous en pensez. Moi, je pense que les coups de Gaban ont théoriquement considérablement affaibli les capacités de régénération d'Harald. Bon, la phrase est un peu longue,
Mais Oui. je pense que les coups de Gaban lui ont fait mal au cul. Je pense que la réaction de Harald, c'est pas anodin. Je pense que la phrase de Gaban, qui a un excellent HDO, qui sait estimer la puissance des gens, pas n'importe qui, c'est un mec qui a de la bouteille, c'est un mec qui a fait beaucoup de choses dans sa vie. Je pense que quand il parle, ce n'est pas pour rien. S'il dit, on va pouvoir faire en sorte que, c'est que les coups de Gaban lui ont fait mal. Qu'est-ce que t'en penses, Neil? Ben, je pense que de toute façon, la réponse, elle est donnée dans le chapitre. Une page après, on voit du coup la grosse tache de pisse sur le pantalon de Harald. Donc on voit qu'il se pisse bien dessus quand il est face au Ah, je suis Rashiwaza. mort. Je pensais que t'allais me parler d'une tache de sang. La tache de pisse. Ah ouais, effectivement. Ah ouais, putain, elle est énorme. Ah ouais, il Tu en a vois mis partout, l'enfoiré. Hein. Ouais, vas-y, Ah vas-y, ouais, je il t'écoute. transpire et tout. Ouais. Son t-shirt, il est tout mouillé, il transpire. Mhm. Non, c'est une dinguerie. Non, réellement, je pense qu'à partir du moment où le haki des rois est utilisé, revêti, etc., comme on nous a expliqué, et que qu'il explique par rapport au chevalier divin, que ça, du coup, leur fait réellement mal, et que en plus de ça, ça ralentit leur régénération, on a un point faible qui est annoncé. Parce que plus tu ralentis la régénération, plus tu l'annules techniquement. Parce qu'à partir du moment où elle est beaucoup trop lente pour faire effet, tu fumes le chevalier divin. Donc là, Harald, il s'est retrouvé face à sa faiblesse absolue. Enfin, Harald Im, je sais pas comment on l'appelle, mais bref, il s'est retrouvé face à sa faiblesse absolue. C'est logique qu'il se pisse dessus, tu vois. Ouais, effectivement, ouais. Ok, et toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport à Gaban, après j'aurai notre problématique par rapport à lui, mais déjà globalement, ton avis? Bah, Gaban, ce qui est cool, c'est surtout il est là pour nous donner des informations concernant le HDR. On avait déjà un semblant de réponse quand il y a eu le gag un peu avec Sanji qui parlait du HDR. Ah, tu parles de moi, quel HDR? Et il le cala pas en parlant de Zoro. Et là, ça va plus loin. On nous explique même d'où ça vient, comment est-ce que c'est arrivé, que les chevaliers divins, en fait, ils ont essayé de choper Shanks gamin à plusieurs reprises, mais ils se sont fait déboîter, les pauvres, à chaque fois, par 3 bougs arrivant en équipe. Il y a trois vieux qui les ont tabassés, c'est très grave. Et ils sont partis bredouille. Moi, il sert surtout à nous expliquer que c'est le haki des rois, que c'est très élitiste. Mais là, la différence, c'est que la personne qu'ils affrontent détient lui aussi le haki des rois. Et là, c'est une autre histoire. Moi, je pense que ce qui est cool, c'est qu'ils ont pu, comme vous le dites, ça a aidé. Et ça a aidé en fait à Loki, ça a laissé le temps à Loki de manger le fruit du démon. Parce que sans Gaban et sans Shanks, bon surtout sans Gaban, je pense plus que Shanks à l'instant où on parle, mais les deux quand même, c'est grâce à le fait qu'ils ont pu le ralentir et le stopper un peu que Loki a pu manger le fruit du démon. Sinon Loki n'aurait jamais mangé le fruit du démon. Ou en tout cas ça aurait été beaucoup plus compliqué. Même s'il aurait réussi à le faire, ça aurait été dans des conditions beaucoup plus hardcore que ce qui s'est passé. Donc moi je pense que le ralentir ça a été à ce moment-là. Ça a été utile à ce moment-là, sauf qu'à un moment donné, ça faisait plus le taf et on les voit plus. Et même Gaban le dit lui-même, notre seule solution, c'est Loki. C'est Gaban qui le sort de sa propre bouche. On n'a pas d'autre solution que Loki pour nous sortir de cette merde. Alors, je vous mets à l'écran la case qui est juste avant la case où Gaban parle et Harald se chie dessus. En fait, il s'est chié dessus à 2 moments, Harald. D'abord, à gauche, l'image que j'ai fait bouger, sa blessure a l'air de lui faire mal maintenant. Et là, tu vois qu'il panique. Tu vois que ça commence à lui faire mal. Et après, il dit, on va enchaîner. Et là, t'as... Dans le chat, on m'entend? Ok, c'est bon. Ouais, donc il s'est chié dessus à 2 moments. Donc en fait, moi, je pense, sincèrement, que les coups de Gaban lui ont fait très mal. Mais d'un autre côté, j'ai envie de dire que c'est normal. On parle de l'aile gauche du roi des pirates. On parle de Gaban. C'est pas n'importe qui. Donc en fait, ce serait étonnant que Gaban ne lui fasse pas à minima mal. Mais moi, en fait, ce qui m'intéresse, c'est les propos de Gaban qui dit il y a un monde où il finit hors de combat. Donc en fait, je pense qu'avec ses propos, en fait, il laisse une porte ouverte. À quel point a-t-il affaibli Harald pendant que Loki est en train de combattre le Ragnir? Parce que ses propos sont pas anodins. On peut le mettre hors de combat. Donc il y a un monde où il a envoyé des vrais coups. Parce qu'en fait, moi, ce qui m'a dérangé pendant la react à la toute fin, c'est Gaban. Je me suis dit, putain, mais Gaban, est-ce que j'ai l'image pas loin? Voilà, hop. Gaban, je l'ai vu à Elbaf, alors que le pays était safe. Tout allait bien. Il a vu Luffy, l'héritier de son capitaine Roger. Il a vu Zoro. Il lui a envoyé une technique pour lui dire bonjour. Il allait détruire toute l'île, l'enfoiré. Zoro, je l'ai jamais vu autant hurler. Il arrive plus à parler, Zoro. Il a dit, Luffy esquive après extinction de voix. Regardez la gueule de Luffy. Ces techniques-là, je pense qu'il a dû en faire en off-screen pendant que Loki combattait. Et je pense qu'il a considérablement affaibli, en tout cas, sa faculté à se régénérer. Sony, mais pour moi, ce serait pas étonnant au vu de qui est Gaban. Moi, je pense que c'est grâce au fait qu'il y ait Gaban que Loki a pu manger le fruit du démon facilement, mais à la fin,
il arrive à se régénérer entièrement et quand il affronte Loki dans les cases où la lecture elle se fait de haut en bas là à la suite, son corps il est 100% régène et il affronte normalement et il s'est remis en condition. Moi je pense que à l'instant T, il a permis de contrer Harald clairement et c'est grâce à sa puissance. Mais scénaristiquement parlant, c'était le seul capable à ce moment-là, l'une des ailes du roi des pirates, qui est capable de tanker ou de stopper ou de contraindre pendant un temps ce Harald-là boosté sous l'immortalité. Et c'est déjà en fait un truc de psychopathe. Qu'il a fait là, déjà, hein, bloquer Harald d'un temps qui permet à Loki de bouffer le fruit, c'est déjà un move de psychopathe, hein, on s'en rend même pas compte. Mais là, le Harald, il est terrifiant. C'est comme si tu affrontais Xebec, qui était pas en demi-réversi, mais qui était en normal, avec ses capacités, sa pleine puissance, mais immortel. C'est un peu trop grave. Il y a des conventions de Genève contre ça, c'est pas bien. Mais en termes de puissance, c'est monstrueux. Moi, je pense que l'exploit de Gaban, il se situe là, en fait. Il se situe là. C'est d'avoir stoppé Harald. Je sais pas à quel point Shanks a pu aider à ce moment-là. J'arrive pas à situer le niveau qu'a Shanks à ce moment-là. C'est vraiment difficile pour moi de donner un niveau à Shanks à ce moment de l'histoire. Là, je serais incapable de le situer. Donc, je vois pas quel apport a pu avoir Shanks réellement. J'arrive pas à le positionner. Mais par contre, Gaban, Surtout c'est pas les que géants Harald qui ont ne aidé, parle que de Gaban. Il parle pas de ouais, Shanks. ouais, Il dit oh putain l'ignore. Gaban alors qu'il connaît Shanks. Il Non, pourrait non, dire ah ouais, il Shanks. l'ignore. Mais non, il parle bah oui, il ignore. Il Il transpire devant ignore Gaban. complètement. Bah oui. Les géants à côté, c'est bien, c'est cool, mais c'est pas ça qui a réellement aidé. Il est en train de leur pisser dessus. Jarl, qui est un monstre, lui, il est déjà au sol. Donc c'est Gaban, lui tout seul. Mais il sait très bien qu'il ne pourra pas le maintenir indéfiniment et que s'il y a quelqu'un qui est en capacité de faire réellement quelque chose, c'est Loki. Et c'est pour ça qu'il le dit lui-même. Il dit ouais, le seul espoir qu'on ait, c'est Loki. Mais en attendant, déjà, réussir à faire ce qu'il a fait et contraindre, parce que c'est ça en fait. Il a contraint Harald à attendre que Loki revienne. Ok. Ça, c'est quand même une singerie. Donc pour moi, l'exploit, il est là, frérot. Ok. Alors avant de te donner la parole, Neil, pour moi la réponse est dans les propos de Shanks. Shanks dit Gaban, je veux sauver Harald. Et donc Gaban dit notre seul espoir, c'est Loki. Notre seul espoir, c'est Loki. C'est pas pour tuer Harald. C'est pour sauver Harald. Moi, je pense que la nuance est là. Est-ce que Gaban aurait pu tuer Harald seul? Oda a la réponse. Moi, je ne peux pas affirmer quoi que ce soit. Moi, ce que je sais, c'est que j'ai vu Gaban, vieux, faire une technique. Il aurait pu éventuellement, à minima, baisser le slip d'Harald. C'est ce que je dis. Maintenant, je ne sais pas s'il aurait pu le battre seul. Ce que je dis, c'est qu'en plus, même lui dit, il peut le mettre hors de combat. Donc, théoriquement, il pouvait. Maintenant, pour moi, celui qui a, entre guillemets, bridé Gaban, c'est Shanks. Je veux sauver Harald. Gaban, c'est un pays d'accueil. Il est là, il est pas là pour, tu vois. A-t-il pas les épaules, mais a-t-il la volonté de tuer le roi en sachant qu'il est même pas chez lui? Est-ce que c'est son but? Maintenant, il pouvait éventuellement, il voulait peut-être le faire avant, mais Shanks, il lui a dit, frérot, je veux le sauver. Est-ce que tu penses qu'il a bridé un peu Gaban? Non, je pense pas. Moi, je pense qu'il avait pas le niveau pour vaincre ce Harald-là. Je pense pas. Moi, je pense que Harald, dans cette époque-là, Harald et Xebec, c'était les deux plus forts. C'était clairement pour moi les deux au-dessus du game. C'était vraiment c'était les deux anomalies qui régnaient sur le monde où quand ils s'affrontent. Mais c'est pour ça justement qu'il s'est agenouillé annihilent. à Marie-Jo. Ouais, c'est un golemon lui. Mais ils annihilent 2,5 km de rayon autour d'eux où il n'y a plus rien derrière à base de Haki des rois monstrueux. Pour moi, Harald, en termes de puissance, c'est monstrueux. C'est clairement monstrueux, c'est clairement effrayant et ça le rend encore plus débile. Mais je pense pas. Pour moi, je pense que Gaban n'avait pas le niveau de vaincre Harald. Ok, Déjà, le niveau de le contraindre, c'est bien, mais le vaincre, je pense pas. ça marche. Et toi, du coup, Neil? Moi, je pense surtout qu'Harald, il avait un très bon manager, hein, parce que bon, comme je disais, une fois que les Yonkos sont arrivés, bizarrement, on l'a plus entendu. Mais donc non, pour moi, il n'a Après- pas le niveau de Xebec. Après, il faut le comprendre, Neil. Tu sais, il est comme les gens sur God Valley qui pensaient qu'à God Valley, les pirates étaient à leur prime. Mais non, ils sont à leur prime 10 ans après. Et là, c'est plus la même histoire. C'est pas. Hein, va voir Kaido Prime, va voir Mais Barbe justement, il y Blanche. a un truc. C'est pas pareil. Tu sais, tu peux parler, tu peux dire, ouais, Barbe Blanche, il est à tel niveau. Mais quand t'es confronté au Goura d'un Barbe Blanche Prime soit HDR, c'est pas pareil, frère. C'est pas la même chose, Non, si mais tu veux. après, il y a un truc qui me débunk sur la puissance d'Harald, c'est que il est dans la liste des plus puissants de Kaido, donc forcément, on se dit que non, mais blague à part, voilà, il avait pas. Donc pour toi, Kaido l'a rencontré surcoté plein de fois. Pour toi, Hein surcoté Pour toi, surcoté, À Harald? partir du moment, il y a des Yonko qui déménagent chez toi et toi, tu vas déménager sur Paradise. Ouais, tu mais ne vaux il rien. a l'excuse Ouais. du, comme il avait dit Sony, il a l'excuse du, il doit se planquer et tout, tu vois, il se cachait un peu comme un rat, il profitait du truc et tout, tu vois.
Ben ouais, mais du coup, l'excuse sur la liste de Kaido, elle est où? Parce qu'ils se sont rencontrés. Bah, peut-être Kaido, il qu'Harald en parle n'est en pas un mode. type. Ah ouais, peut-être. Hein. Peut-être qu'Harald est une chose, une C'est le créature cousin éloigné de Hill. monstrueuse et horrifique. Non, je sais pas. Frérot. Mais non, après, il y a un truc, c'est la volonté de Gaban. Comme tu disais tout à l'heure, Shanks et lui n'ont pas la volonté de le fumer. Ils ont la volonté de le neutraliser pour le sauver. Moi, je reste sur un truc aussi, c'est que Gaban, quand on l'a vu à l'action pour la première fois, déjà sa présentation a été folle, mais quand on l'a vu à l'action pour la première fois, le gars, il a mis à mal un Yonko et son second. Genre, enfin, pour que Zoro dise Luffy, viens, on le fume à deux. Allez, non, pars pas, Luffy, viens à deux. Non, c'est une dinguerie ce personnage-là. Et je ne vois pas ça chez Harald. À part qu'il a eu, comme je disais, un très bon manager, il est dans les journaux, etc. Il n'y a pas de souci. Mais à part ça, voilà, je le vois pas là. Pour moi, Gaban n'est pas en mode je vais me retenir parce que c'est le roi d'un pays auquel je n'appartiens pas. Non, ça y est, il est papa d'un géant. Coron, c'est un enfant d'immigré. Hein. Il est citoyen, Gaban. Donc, pour moi, comment dire, d'un point de vue politique et ce que tu veux, il se considère comme les autres géants. Donc là, à ce moment-là, c'est son roi qui est dans la merde, donc il va essayer de le sauver. Mais il lui a C'est dit, hein. c'est encore une fois une Il a question dit, de volonté, quoi. je cite, hein, tu vas t'opposer à moi, Gaban. Évidemment, tu crois que je vais te laisser agir librement dans un état pareil. Il le dit, hein, donc oui. Ben ouais. Mais moi, honnêtement, en fait, comme d'habitude, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Déjà, il y a les réactions. C'est une réaction, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. En l'occurrence, j'ai Harald qui se prend un coup de Shanks et Gaban. Il ne parle pas de Shanks, il parle de Gaban, alors qu'il connaît très bien Shanks. Il lui a parlé plusieurs fois. Il a dit, ah, je savais que t'étais un pirate, pirate du roux, etc. Il dit Gaban, putain de merde. Ses réactions, il a chaud. T'as la parole, t'as les propos de Gaban qui dit, faut le mettre hors d'état. Dernier élément, je veux sauver Harald. Moi, je pense, mon avis à moi, honnête, c'est que je pense que Gaban était extrêmement fort et Oda s'est dit, putain, c'est l'aile gauche du roi des pirates. C'est un mec chaud de ouf. D'un autre côté, faut que ce soit Loki qui brille. Donc comment tu fais? Tu prends par exemple la Elbaf. Gaban, il était beaucoup trop chaud pour les chevaliers. Il a vu Sommers, caca culotte, il s'est chié dessus, un coup, inerte, on n'en parle plus. Il court vers Gunko, impuissante, a dû utiliser son enfant. Ça, c'est toute la problématique de la puissance. C'est un élément que tu dois prendre en compte en tant qu'auteur. Forcément, t'as pas le choix. T'es obligé de... Bon, elle a utilisé son gamin. Bon, c'est un élément qui était pris en compte. Là, en l'occurrence, je pense qu'Oda, il a respecté Gaban. Hein. Il a respecté Gaban. Il est entre guillemets ce qu'on peut appeler nerf par Shanks qui dit je veux le sauver, j'ai pas envie qu'on le bute. Maintenant, je comprends ceux qui pensent qu'il était impuissant, mais dans ce cas-là, il a quel niveau, Harald?